Iwasa, qui est en tête du championnat, a obtenu le volant Suzuka Racing School, alors que Rensato, le 85, a été titré champion du Japon de F4. Donc ils arrivent déjà avec un bagage qui a rendu la tâche très difficile pour un certain Isaac Adjar. Alors regardez bien cette remontée du pilote numéro 6. Ce matin, malheureusement, il a été victime d'un accrochage. Un des seuls qui peut peut-être aller rivaliser avec la performance des deux Japonais. Sera-t-il à même de pouvoir aller glaner quelques points? Je pense que oui. Le voilà, Isaac. Isaac qui va chauffer ses Pirelli pour essayer de leur trouver quelques rendements supplémentaires et en tout cas quelques espérances pour nous de le retrouver très bien à l'issue de cette course. Il y a des choses à faire, hein, clairement. Aller rejoindre le deux Japonais, tiens, en soi ce serait bien. Et on la voit, cette grille de départ, fin de grille. Et donc départ imminent maintenant. Et c'est parti. Allez, bon départ depuis, me semble-t-il, l'extérieur. Ouais, ça serait Loris Kabirou qui aurait réalisé le très bon départ. Loris qui va virer. Je pense en tête à l'amorce de la courbe de la Verrie, oui. Et Tangavelou qui, contrairement à Manicourt, fait un départ beaucoup plus prudent, de manière à préserver ses chances d'aller jusqu'au bout. Oh, et derrière accrochage et ça sort très très large. Alors là, il y a des opportunités à saisir quand c'est comme ça. Attention au retour sur la piste qui doit s'effectuer en cédant toutes les positions qu'on aurait pu gagner par ce passage au-delà des limites de la route de course. Et la relance maintenant. Attention sur la Sainte-Baume, la courbe dans laquelle vont arriver ces monoplaces. Ça passe très vite là-bas. Il faudra accélérer tout au long de la courbe pour justement arriver dans cette deuxième partie, un grand gauche qui se passe à fond avec un maximum d'efficacité, garder beaucoup d'élan et s'apercevoir qu'il y a un freinage là qui pourrait poser problème à des pilotes qui sont en train de recoller là. On voit du Luron, on voit du Catalano également en train de s'expliquer, et depuis l'extérieur, oui effectivement, Catalano, regardez, avec la voiture verte à la corde, va tout tenter pour freiner le plus tard possible, pas trop tard tout de même, alors qu'on a vu des roues qui s'allumaient. C'est jamais très bon pour la suite, hein. Ça vibre ensuite pas mal et on peut perdre un petit peu de temps du coup. Et Mektounif qu'on a aperçu dans le peloton. Allez, attendons le premier pointage, mais on a hâte de savoir s'il a réussi à gagner quelques places, quelques positions. Oh, c'est bien parti pour Rensato. Rensato qui est très bien parti avec la 85. Il était second ce matin et on l'a vu, me semble-t-il, aux alentours de la 4 ou 5e position. Je n'en suis pas complètement sûr, mais il me semble bien que ce soit la situation qui nous soit proposée par un start géant de la part du japonais, champion du Japon de F4. Et on va amorcer maintenant cette partie très rapide qui conduit au virage du pont. Là aussi il y a une opportunité de freinage, donc de dépassement. Pourquoi pas espérer justement glaner des places au tout début. Et à l'image Catalano, ouais, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel celui-ci, Valentino Catalano, tout jeune, hein, 14 ans ou peut-être 15 maintenant, fort de dire qu'il en a 14, mais franchement un garçon surprenant d'efficacité. Les voilà ces attaques, c'est le retour d'Isaac. Isaac Adjar à l'attaque. Et où est-il, notre Isaac national? Où est-ce qu'il a réussi à placer sa voiture numéro 6 dès le premier tour, toujours conduit par Kabirou, Tangavelou, Rensato. Voilà, il est revenu 3e, Rensato à la 3e position. Et derrière, ouais, catastrophe pour le leader du championnat. Il est pointé seulement 10e, un départ très délicat pour Shelly également. On lui pardonne volontiers, bien entendu. Par contre, Isaac Adjar a repris tout simplement 6 positions depuis le départ. Isaac qui pointe 8e. Suivez bien le retour de la voiture numéro 6. Il est furieux là. On sait que c'est un garçon qui ne reproche jamais rien à personne, si ce n'est à lui-même de commettre des erreurs. Et ça, c'est une qualité essentielle qui n'a pas échappé à son coach, à Pierre Sancinena, ni à toute l'équipe évidemment de l'Autosport, j'allais dire Académie, mais ça c'était l'ancienne appellation. Maintenant c'est la FFSA Académie, bien que les deux soient bien référencés sur internet pour rejoindre le site et voir quelles sont les possibilités de carrière. Il y a aussi des formations de mécaniciens essentiels. Chômage zéro, et ouais, en ce moment ça peut être intéressant pour ce qui est l'intérêt de cette course. Et bien il est bien présent avec Loris Kabirou en bataille avec Tangavelou, mais ça se passe à quelques longueurs derrière. Ça tient pour Owen pour l'instant. Owen qui partait en pôle, mais qui beaucoup plus sagement qu'à Magnicourt n'a pas perdu sa voiture. Et à l'image la position de Romain Leroux qui me semble un peu difficile là, hein, alors qu'on évoquait ce talent, on l'évoquera bien sûr encore. Et Adjar qui continue d'attaquer. On arrive à 207 km/h pour la voiture la plus rapide, celle d'Ayumu Iwasa, qui part loin, qui va avoir une course difficile, hein, me semble-t-il, pour espérer glaner des points. Eh ben, vous savez quoi, ça va permettre à tout le monde de resserrer un petit peu le lien, ce qui est absolument parfait pour nous spectateurs de ce spectacle essentiel. Et voilà Ayumu à l'écran, il est le dernier du groupe là, et l'attaque du pilote. Alors on l'a souvent évoqué, hein, la particularité de l'attitude des Japonais dans un peloton, c'est d'être attaquant mais pas agressif. Je ne sais pas si la différence peut retenir votre attention, mais en tout cas c'est bien
de cette manière qu'on a bien compris les courses au Japon, qui ont une physionomie assez différente de celle de la France. Il y a fort peu d'accrochage, nous disait-on. Pourtant, il y a beaucoup de spectacles. C'est une autre manière de considérer la concurrence. En tout cas, elle est active, elle est solide pour le risque Abirou. 2 minutes 09.1 pour ce second passage, synonyme de meilleur tour en course. Personne n'arrive à rivaliser avec lui, si ce n'est Ren Sato qui est revenu au deuxième rang. Allez, Ren, il sait qu'il a un gros coup à jouer là, hein, parce que partant 9e, bien sûr qu'on aurait pu douter du fait qu'au bout de 2 tours, il soit déjà second. Pourtant, c'est bien l'assaut. Voilà, là. Attention, un accrochage. Alors, on n'aperçoit pas d'ici le numéro de la voiture. C'est la 79. Aïe, c'est Owen Tangavlou. Aïe. Et oui, on l'a dit, ça s'est passé un peu comme ça à Magny-Cours. C'est un petit peu la même chose qui nous est proposé. Il part tout seul, hein. Il aura juste à se le reprocher à lui-même. Il a commis l'erreur. Bon, mais voilà, ça s'appelle la pression lorsqu'on n'a pas l'expérience. Difficile de dire qu'il a fait une faute, hein. Je pense que tout simplement il sera assez vexé comme ça. Il n'a pas besoin d'écouter ce genre de propos. En tout cas, on l'aura bien vu, encore une fois, capable de tenir la dragée haute. T'as pas tout ce beau monde durant, alors cette fois, un petit peu plus de 2 tours. Et regardez les phénomènes d'aspi avant le freinage. Ça revient pour Isaac Adjar. Attention, parce que plus on va remonter, plus les choses pourraient se corser. Isaac qui est toujours en train d'attaquer, alors qu'on voit Iwasa également. Et Iwasa qui revient sur le groupe et qui s'est débarrassé de McTounif, me semble-t-il. Le retour d'Iwasa n'a d'égal que celui de son compatriote, hein. Deuxième rang déjà pour Ren Sato, alors qu'on essaie de décroiser à l'amorce de la courbe de signe pour justement essayer de ne pas aspirer le garçon de derrière et essayer de refroidir un peu ses pneumatiques également, vraisemblablement. Mais la bataille est propre, hein. Il n'y a pas à discuter de cela. On n'a aucun doute sur le fait que les leçons sont bien admises. Iwasa sur une trajectoire absolument incroyable. Oh, et derrière, petit contact et malheureusement Sami Mektonif qui aurait laissé quelques éléments de carrosserie dans cet accrochage. Alors je ne sais pas si c'est lui, mais il y a eu des traces de carbone, hein, ici ou là, qui pourraient être dangereuses pour la suite. Et ça continue, l'explication va bon train. Et on regarde la place occupée par le dossard numéro 6, Isaac Adjar, qui était pointé 7e tout à l'heure. Et cet accrochage, effectivement, s'est produit entre qui peuvent perturber la course des premiers qui sont la victime collatérale de cet accrochage. Ivan Peklin qui pointait une probante 5e position. Malheureusement, ça n'est terminé de ses chances de marquer les points qui auraient pu lui être associés. Là, ça sera bien sûr à refaire pour la C3. Il restera une course demain. Et on voit les explications. Isaac qui est remonté au 4e rang. Il est incroyable cet Isaac Adjar. Incroyable le parcours du jeune Isaac. Il est revenu 4e. C'est fou. C'est fou et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que celui qui va souffrir maintenant de la performance du pilote numéro 6, c'est tout simplement Villagomez qui vient de céder à l'assaut du pilote Adjar. Adjar qui va prendre les points de la place numéro 3, sachant que derrière Iwasa ne marquera pas énormément de points. Eh bien, les choses vont se recadrer. Peut-être tournerait-elle d'ailleurs légèrement à l'avantage de Ren Sato. Alors est-ce que Ren peut aller chercher la victoire? Il va rester 12 minutes. La réponse est oui, puisque l'arithmétique venant de lui donner raison, hein. 2 minutes 09 pour le record du tour établi par le pilote numéro 85, le japonais qui est en train de fondre littéralement sur Loris Kabirou. Allez, Loris, il doit regarder un petit peu derrière, mais surtout devant, s'il veut garder le niveau de concentration absolument nécessaire pour rallier l'arrivée à cette position. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, Isaac Adjar continue à faire le show dans ce groupe chaud bouillant là, mais pour l'instant il s'en est plutôt bien sorti, hein, plus que bien d'ailleurs. Il va passer au 3e rang. Personne n'aurait pu préjuger évidemment d'une situation telle que celle-là. En partant dernier, on se dit ben voilà, c'est pas possible. Ben si on a toute cette envie là, toute cette ambition, et surtout qu'on est capable de la mettre en application, ben, tout devient possible. Les nouveaux records du tour pour Ren Sato, battu par Iwasa à l'instant. Les deux japonais sont vraiment sur un exercice d'équilibre impressionnant. Il est revenu 6e déjà, Ayumu, le leader du championnat victorieux de la course 1 ce matin. Lui aussi malheureusement a été victime d'une touchette au départ, sinon ça aurait été très difficile certainement de lui résister. Pour l'instant il y a encore pas mal de monde, pas mal de bouchons à faire sauter. Il y a Catalano devant avec la voiture numéro 11 et on voit Isaac Adjar qui attaque, hein, comme un furieux. On voit cette voiture bouger un tout petit peu maintenant. Les pneus ne sont pas évidemment encore usés, mais peut-être chauffe-t-il un petit peu lorsqu'on les sollicite autant. C'est rien que de très naturel. Et meilleur secteur 1 pour Isaac Adjar, voiture numéro 6, actuel 3e. Il veut cette 2e position, alors ça serait absolument incroyable. Il reste 10 minutes.
Bon, ça va être pas quelque chose d'extrêmement simple. Il a repris seulement quelques centièmes de seconde. Et Ren Sato n'est quand même pas le premier venu, ni rien d'autre qu'un vainqueur en F4 Japon, Catalano et Villagomez. Mais ça reste pour l'instant l'avantage du pilote mexicain. On le voit mener ce trio constitué également d'Ayumu Iwasa. Et Ayumu ne sera pas patient jusqu'au bout. Ça a permis à Isaac Hadjar en tout cas de s'échapper devant. Isaac Hadjar qui est en train de s'échapper un tout petit peu, alors que est-ce qu'on a resserré les liens? Ouais, on est plus. Il y a moins d'une seconde maintenant entre Ren Sato et Loris Kabirou. Attention, cette fin de course va être très très difficile. Et là voilà ce duo de tête avec toujours Loris Kabirou qui tient bon. Est-ce que Loris va pouvoir tenir jusqu'au bout? En tout cas, il fait une course plus que géniale, une course pleine d'implications. Et l'attaque de Ren Sato, une première fois sans pouvoir conclure pour l'instant dans l'entrée des laisses de la verrerie. Cet enchaînement extrêmement rapide duquel sort extrêmement bien le pilote Loris Kabirou. Il s'est extrait avec beaucoup d'autorité de cette chasse de Sato, alors que, attention, il y a une investigation qui est menée entre la 7, la 23 et la 16 qui signifie qu'il y aura donc une enquête qui sera menée par les juges arbitres et peut-être quelques sanctions qui pourraient tomber, ce qu'on ne souhaite évidemment pas. 8 minutes avant la fin, il y a encore du temps, il y a de quoi faire, on peut même supposer. Alors qu'Isaac Hadjar vient de réaliser le meilleur tour en course, record absolu du tour pour le pilote de la voiture numéro 6. Il y a 4 secondes à combler pour aller jouer avec les furieux devant. Ça serait génial d'avoir un final à 3. Regardez, il n'y a plus tellement d'espace. Isaac s'est tourné vers ses rétros pour voir qu'il y avait un trou important qui s'était creusé avec la chasse amenée par Villagomez derrière. Et donc il va pouvoir s'appliquer à des trajectoires nickel sans aller trop près de la limite, sans trop solliciter ses pneus, sans évidemment faire autre chose que de tendre ses trajectoires pour sauter à bon escient au point de corde. Voilà peut-être une des recettes pour aller vite. 7,85, attention aux limites de la route de course pour Mektounif et la 85 de Sato. Ça serait dommage pour Sato évidemment s'il était pénalisé. Pour l'instant c'est qu'un drapeau d'avertissement qui va leur être présenté. Il va falloir qu'ils réduisent un petit peu le rythme, Ils n'auront pas d'autre choix s'ils ne veulent pas être sanctionnés. Et derrière ça devient un petit peu difficile. Et Iwasa qui s'est glissé entre Catalano et Villagomez. Voilà ce qui nous est proposé pour l'instant. Iwasa qui va passer, je pense, incroyable retour, qui va aller chercher la 4e position. Ensuite ça sera évidemment très très difficile de pouvoir revenir sur les hommes de tête, d'autant qu'Isaac, on le répète, est à l'attaque et qu'il continue d'améliorer les secteurs depuis le début. Il a été plusieurs fois au crédit de plusieurs meilleurs secteurs. C'est pareil pour ses meilleurs temps en course, il en est l'auteur pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on aimerait que ce duo se transforme en trio d'ici la fin de l'épreuve. Et là je peux vous dire que l'explication serait saisissante d'attractivité, de même évidemment que dans ce groupe, mais les très bons points sont actuellement distribués devant et ça pourrait permettre encore une fois à Sato de sérieusement resserrer les liens, même si la dotation de cette course est moins importante que celle de demain matin. Tout simplement leader de cette épreuve d'Eurocup. Allez, l'attaque, dit Waza sans contestation. Je pense qu'il a compris, Villagomez, que ça allait chauffer pour son matricule et ça passe nickel pour le japonais. Et maintenant il le sait, il reste 5 minutes, ça sera plus possible d'aller faire la liaison avec Isaac. Et Isaac qui a fait du 2,087, il a repris allez, on va dire 1 seconde 2 à tout le monde devant. Incroyable retour d'Isaac Hadjar, il a tourné en 2,08720. Il va plus vite et nettement plus vite que tout le monde. L'écart il est de 3 secondes et 3 dixièmes et même pas de 3 secondes par rapport à Ren Sato. Alors évidemment ce qui pourrait l'aider dans ce retour, c'est tout simplement une explication devant. Mais on l'a bien compris, Ren Sato c'est pas le premier venu, il va pas tout de suite aller taquiner Loris Kabirou se disant si je fais ça, eh bien, on va perdre du temps, on va se chamailler, Loris va contre-attaquer. Donc là c'est sûr qu'Isaac qui serait dans les rétros tout de suite après, 5 minutes avant la fin, toujours pas de alternative que celle d'évoquer un parcours des Japonais qui est quand même incroyablement efficace, c'est clair. Voilà, nouveau pointage maintenant avec toujours Loris Kabirou et Ren Sato qui est passé. Ren Sato qui a décidé d'attaquer maintenant 2,096. Ouais, le chrono est bon mais beaucoup moins bon encore une fois que celui d'Isaac Hadjar. Isaac qui vient de refaire un 2,088. Incroyable. Et Catalano qui attaque, attention à l'attaque de Catalano, ça ne passera pas pour l'instant. Qui se passe, Catalano sur Villagomez se passer. Est-ce que ce serait Isaac Hadjar qui serait en train de revenir sur Loris Kabirou?
Kabirou. Et oui, Loris Kabirou qui aperçoit du vert. Et cette fois, il va falloir qu'il tienne bon, hein, parce que derrière, on va pas amuser le terrain, parce que prendre les points de la deuxième place lorsqu'on s'appelle Isaac et qu'on est candidat au titre, eh bien, c'est extrêmement louable, bien entendu, et assez naturel. Allez, l'amorce de cette deuxième partie de la ligne droite du Mistral pour aborder Signe, avec le phénomène de la SPI qui va jouer en faveur d'Isaac Adjar. Isaac qui passe la courbe de Signe parfaitement. On va sauter sur le double droite du Bossé, un des virages les plus difficiles de la planète, hein, nous dit-on. Regardez, il se passe en deux fois avec un point de corde qui est double en fait, et ensuite pas sortir trop large, surtout il le sait Isaac, hein, on l'a vu être un petit peu plus corde, de manière à avoir beaucoup de vitesse dans le garde-à-banc et arriver sur le virage du pont avec tout simplement l'ambition d'arriver avec beaucoup d'élan et de pouvoir sauter sur ses freins un petit peu plus tardivement. Pour l'instant, ça ne sera que difficile, hein. Je ne pense pas que ce soit envisagé par le pilote Adjar dans un premier temps. Il sait que les chances de victoire sont difficiles à l'attaque d'Isaac. Superbe attaque. Et regardez l'attitude, la posture, l'intelligence de Loris Kabirou qui n'a pas cherché à décroiser. Ça, c'est beau. C'est un très très beau geste qualifiant ces deux pilotes de très talentueux quoi qu'il arrive. Évidemment, l'avantage va revenir, je pense, à Isaac Adjar. Mais je pense que Loris a beaucoup à s'inspirer des trajectoires du numéro 6. Je pense qu'il va apprendre beaucoup de choses en restant dans sa boîte, et c'est ce qu'il est en train de faire, Loris Kabirou, qui est plus jeune, qui n'a pas d'expérience et qui porte les couleurs du pôle mécanique d'Alès. On en expliquait la raison tout à l'heure, et pour l'instant, eh bien franchement, il a fait une course nickel, parfaite. Alors lorsqu'on évoque la perfection, on se doit de rendre un hommage main jointe à la japonaise pour Ren Sato. Cette attaque, on l'attendait, bien construite, bien réalisée. Ouf, il a eu la sagesse de monter sur le vibreur, hein, parce qu'il a vu que la porte se fermait brutalement pour Villa Gomez. Villa, comme l'est très souvent la course numéro 2, parce qu'elle offre évidemment un ratio de dépassement qui est très favorable à cette inversion. Et l'impatience pour Catalano, il va y aller, hein, il n'a pas le choix, il est obligé d'y aller. Bien vu, bien fait. Et Villa Gomez qui a perdu un petit peu sa voiture, plutôt que de partir à la faute, a laissé passer intelligemment le Ren Sato, Isaac Adjar. Isaac Adjar est-il plus rapide que Ren? Non, ils ont fait les deux mêmes temps, hein, donc je ne pense pas qu'il y ait de possibilité d'aller chercher la victoire. Mais quel retour, encore une fois, de ces deux-là. Incroyable retour de ces trois-là, même, hein, si on évoque Sato, si on évoque Iwasa, mais le championnat, s'il y avait un championnat, tiens, une récompense pour la plus belle performance et le plus grand nombre de places gagnées, elle reviendrait indiscutablement à Isaac qui partait dernier, hein. On n'en revient même pas, je ne sais pas comment il a fait. Il a trouvé des passages inattendus pendant les deux premiers tours, hein, principalement où il a été décisif. Il va rester au prochain passage des hommes de tête, alors qu'on a un tour à boucler. Le dernier tour pour la victoire de Ren Sato, qui ne saurait échapper aux Japonais. On rappelle qu'il partait à la 9e position sur cette grille de départ. Et Ren Sato qui va tout simplement remporter cette épreuve. On ne va pas lui porter la poisse, je l'espère, en tout cas pour ce dernier tour qui semblerait être une formalité pour lui. Pour ce qui est du podium définitif, eh bien, il faudra compter avec Isaac Adjar qui va rentrer un joli capital point, là, mine de rien, hein. On va rajouter tout bonnement pour cette course de 12 gros points au capital déjà coquet du pilote Isaac. Et bien entendu, le championnat est loin d'être terminé. Tout peut arriver, y compris bien sûr une baston pour le gain du titre entre ces pilotes-là. Mais il y en a trois, c'est vrai, qui ressortent très régulièrement. Il s'appelle Isaac Adjar, il s'appelle Ren Sato et il s'appelle Ayumu Iwasa, qui va conserver sa position de leader au championnat parce qu'il s'est battu, parce qu'il n'a pas baissé les bras, parce qu'il continue de se battre. Il améliore son propre meilleur tour à l'instant. Et surtout, voilà, à l'image ce pilote japonais, la Dossard 85, c'est assez fou ce qu'il est capable de faire. Maintenant, on le répète, il a un bagage, il a remporté le championnat japonais de F4. Donc avec cela, évidemment, il faisait partie des grands favoris. Il a maintenu le cap, il a gardé ce statut comme étant à même de le gérer avec beaucoup de témérité et en même temps l'audace suffisante pour arriver jusqu'en haut tout en gardant l'équilibre, sans rompre cet équilibre qui est toujours très strict, très fragile, hein, croyez-le bien. La monoplace est loin d'être la discipline la plus facile, alors qu'il s'offre une jolie survirage dans les particuliers. Allez, la victoire, chers amis, mesdames et messieurs, c'est gagné pour Ren Sato qui va passer le premier sur la ligne d'arrivée et sous le drapeau Adami. Il est heureux, Ren Sato, qui le fait savoir, il a bien raison. Isaac Adjar à la 2e place, course qu'on reverra avec plaisir évidemment sur la chaîne
YouTube de la FFSA Academy, parce qu'on ne s'en lasse pas. Lorsqu'on voit des courses de monoplace de ce gabarit, on se dit que la FFSA a bien raison d'avoir mis en place ce championnat, et on voit un museau un petit peu différent de la voiture de base, puisqu'on voit que la moustache est un petit peu pliée, mais belle course, la plus belle course depuis le début de la saison pour le jeune Ligier, qui doté de ce nom qui nous rappelle de très bons souvenirs en sport auto, même si ça n'a pas de lien, eh bien a de grandes choses à faire dans cette discipline. 1. Ren Sato, 2. Isaac Adjar, 3. Ayumu Iwasa. Ce sera encore une fois un podium franco-japonais. Pour parler de la 4e position et des bons points pour Loris Kabirou, il termine 4e, la 5e place pour à ces trois-là, avec mention très bien pour Isaac Adjar, et toujours cette image des commissaires de piste qui voilà, disent voilà, t'as vu passer la voiture numéro 85, c'est lui qui a gagné. Et puis encore une fois, on attend de voir le visage d'Isaac, parce que je pense qu'à l'issue de la course 1, il a dû taper du pied par terre, et là voilà, il est en train tout simplement de savourer ce retour. Isaac, il ne descend pas de sa voiture encore, et qui fait un petit coucou à peut-être Pierre Sancinena, qui est son coach, son préparateur mental. Voilà, ça c'est un signe qui nous rappelle évidemment qu'on est japonais. Voilà, les deux japonais qui s'entendent très bien d'ailleurs, hein. Et quelques couleurs sur les combinaisons de ces pilotes qui nous rappellent, pour ceux qui ont suivi l'actualité récente, eh bien que cette marque de motorisation ou de moteur malheureusement va disparaître de l'horizon de la Formule 1 d'ici 2 ans. Quel dommage. En tout cas, lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, a un seul but, aller justement jusqu'en haut, et Dieu sait si il a choisi la bonne école, la bonne stratégie, celle de passer par le championnat de France avec Amaury Richard, qui va aller saluer, récompenser ce pilote. Amaury qui nous disait on est allé avec Malo Olivier sur les terres japonaises assister à des courses, et encore une fois ils ont une mentalité qui est quand même excellente. On a beaucoup à s'inspirer de ces gens, on a beaucoup à apprendre de leur façon d'aborder le sport automobile, avec bien des réductions d'ego, des réductions de méchanceté peut-être aussi quelque part, et ça je pense qu'on le leur rappelle sans arrêt. Et on va pouvoir dans quelques instants regarder les meilleurs moments de cette épreuve formidable, course 2. Invité à écouter cet hymne dans un tout petit moment, et les retours de pilotes de la qualité d'Iwasa, celle de la position occupée par Catalano en classement junior. On va bien sûr appeler ces pilotes sur les 3 premières marches du podium, dès qu'on en aura bien entendu le feu vert. Bon, je pense qu'on va pouvoir y aller. Allez, on va prendre l'initiative. 3e homme sur ce podium, chers amis, Ayumu Iwasa qui va aller sur le podium. Ayumu Iwasa, magnifique 3e retour pour cette 3e position. Il regarde d'ailleurs où elle se trouve précisément. La 2e position, applaudissements, chers amis, Isaac Adjar. Superbe position d'Isaac Adjar, qui peut être heureux de ce qu'il a fait. Ce sera dans nos mémoires. Ce qu'on ne manquera pas d'évoquer, évidemment, c'est la position du leader. Il s'appelle Ren Sato. Ren Sato qui va être rejoint sur ce podium par une nouvelle victoire en junior du pilote Valentino Catalano, l'Allemand, qui va s'installer sur la toute petite marche de ce podium. Mais attention à ce talent, et dans le cadre de l'hommage que l'on se doit de rendre au Japon, on va écouter l'hymne de ce pays. Et Ren Sato, bien entendu, qui a déjà entendu cet hymne à plusieurs reprises dans sa carrière. Et on voit cette attitude, cette posture toute particulière qui est liée au respect qu'ont ces gens de leur pays. Bon, c'est vrai pour beaucoup de monde, mais eux ils le font voir, ils le font sentir, et on le remarque précisément. Merci à la régie en tout cas pour l'envoi de cet hymne japonais. On vous invite à être présent naturellement demain 9h15 pour la course numéro 3, et ce sera un moment immense de plaisir et de bonheur que de retrouver ce groupe de tout jeunes pilotes. On a devant nous ce qui sera immanquablement la relève dans l'avenir en sport automobile, et on ne manquera pas à ce titre bien d'être tout simplement privilégié ici au circuit Paul Ricard, parce que ce circuit est absolument magnifique. Voilà, ces pilotes qui vont soulever leur trophée pour les photographes. On sait que KSP suit de très près ces pilotes là, avec
dans quelques instants. Donc, eh bien, le plaisir pour nous de retrouver, bien entendu, la suite du programme. Et demain, rendez-vous à 9h15 pour la course numéro 3.